Salut Deep Investor, donc aujourd'hui on va faire un peu le bilan de la semaine, hein. Le Bitcoin s'est très bien comporté, comme tu vois on reste dans ce gros range là, on latéralise, on est à deux doigts de péter les plus hauts. Comme tu vois on a eu deux mèches cette semaine, hein. Une lundi qui a fait monter le Bitcoin à 105 800 dollars et une mardi où on est descendu à 100 750 où il y a eu des acheteurs et depuis en range on est en train de faire une petite figure là, on est à deux doigts de breaker à la hausse. Mais bon, tout ça, ce n'est pas fait, donc on va faire un peu le bilan de ce qui s'est passé cette semaine, au niveau news aussi. On regardera donc le Bitcoin, l'Ethereum, le XRP et le Kaspa. Allez, c'est parti pour la vidéo. Alors, on va commencer par les news. Donc, première news, pas top. On a Moody's qui vient de dégrader la note de crédit des États-Unis pour la première fois de l'histoire. Donc ça pourrait quand même impacter les marchés traditionnels et indirectement les cryptos, hein. Donc on verra bien lundi comment tout ça est pris par le marché US, hein, si ça fait pas un peu cracher le marché. Donc si vraiment le marché le prend mal, ça va impacter le Bitcoin et les autres cryptos. Donc on pourrait avoir à minima en début de semaine une baisse du marché crypto et du marché traditionnel, à voir comment c'est pris, parce que de notre côté, si le Moody's a baissé la note de crédit des US, après il y a d'autres agences de notation. Moody's c'est qu'une des trois, t'as Fitch et Standard & Poor's. Donc à voir comment c'est pris tout ça, parce que bon, ça c'est le mauvais côté. Le bon côté, ça devrait faire baisser le dollar. Donc si un dollar s'affaiblit, ça peut aussi, dans un second temps, donner de la force pour tout ce qui est actif à risque, hein, donc tout ce qui est marché traditionnel, le Nasdaq, et donc les cryptos. Donc à voir comment c'est pris, ça faudra bien surveiller ce qui se passe en début de semaine suite à cette annonce de dégradation de la notation US par Moody's. Aussi nous avons quand même ça, voilà, la market cap des altcoins là, qui tu vois c'est en logarithmique. On a deux droits de briquer cette figure, hein. Donc là si ça pump, hein, ça va aller assez haut, mais bon, on va voir, hein. Ça c'est un graphique en mensuel, donc mais tu sens que le fond, la tendance de fond, que ce soit sur le marché crypto et sur les altcoins, c'est à la hausse, hein. Et on n'est pas encore dans la phase dégène sur le marché crypto, donc on est encore très bon, hein. Toujours early avant la deuxième jambe de hausse du Bitcoin. Aussi nous avons BlackRock qui a acheté pour 129 millions de dollars de Bitcoin, donc ça continue à charger côté baleine. On a aussi ce petit post là qui parle de la halte saison. Ben, comme tu vois, niveau halte saison, on est vraiment qu'au tout début. Quand on est sur ces niveaux là, on est toujours dans la Bitcoin saison, et c'est que lorsque les cours montent au niveau de ce graphique, toute cette phase là c'est la halte saison. Donc tu vois, on est qu'au tout début de la halte saison, tu vois, elle vient à peine de commencer, on est aux prémices en fait du gros pump sur les alts. Donc ça c'est très positif, hein. Ça veut dire que tu es encore au bon moment pour entrer sur des altcoins, hein. Et c'est sur ces niveaux là qu'il faudra, sur le haut là, au-dessus des 75, qu'il faudra penser à revendre, parce que bien sûr après c'est fini. Mais on est qu'au tout début, donc tu vois, le bull run pour moi n'a pas encore vraiment commencé. La deuxième jambe de hausse du Bitcoin n'a pas encore été enclenchée. Il va falloir que cette semaine le Bitcoin arrive à clôturer au-dessus des 108, et s'il fait ça, tout va s'accélérer, ça va faire 120, 150, et tout va être propulsé vers le nord, hein. Ethereum, les altcoins, le XRP, tout va monter. Mais bon, c'est pas encore fait, comme je t'ai dit, quand même il y a la bad news, la note de crédit des US qui vient d'être abaissée, donc on verra comment c'est pris par le marché. Après on a quoi? On a Stellar, hein, je sais pas si tu connais, le XLM, voilà, qui travaille avec le gérant de fonds Franklin Templeton pour tokeniser des actifs. Donc bon, il y a des petites cryptos comme ça là, j'en ai aussi du Stellar, du XLM, c'est une crypto équivalente au XRP, ISO 222, nouvelle norme Swift. Donc ça fait partie des cryptos à surveiller, hein. Je ferai peut-être une vidéo dédiée au XRP ou XLM, il y a aussi le XDC de tête. Bon, c'est des cryptos que je possède qui sont super intéressantes, hein, qui pourraient être vraiment utilisées par les professionnels, les institutions, et donc bien sûr, plus ils auront d'utilité,
plus leur cours montera. Après nous avons quoi d'intéressant? Je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Si quand même là, côté France, là, la société côté en particulier, donc spécialisée dans les petites annonces immobilières, annonce devenir une Ethereum Treasury Company. Donc direct, le cours de l'action explose de 280% aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu as des entreprises qui mettent de la trésor dans le Bitcoin. Il y en a comme entre particuliers qui est en train de miser sur l'Ethereum. Donc tu vois quand même que là, on est quand même dans une phase d'adoption des cryptos. Donc tout ça, ça ne peut que tirer les cours vers le nord au fil du temps. Donc voilà, c'est quand même plutôt positif. Il faudra bien surveiller comment le marché réagit à la baisse de notation des US par Moody's. Mais bon, sur le moyen long terme, on est toujours haussier et très bien positionné à l'instant T sur les cryptos. Allez, maintenant on va aller voir les graphiques. Donc le Bitcoin, on est en 4 heures. Donc comme tu le vois, là on essaye, on consolide, hein, les bandes de Bollinger sont en train de se contracter. On est allé chercher la borne haute de ce range, annexé haussier les 105 800 $. La borne basse et annexé baissier les 100 700 $. Donc après on est revenu tester le bas, on teste le haut, on est vraiment dans une phase de consolidation. Alors à voir ce qui se passe, hein. Si le marché prend bien la news dès lundi, voilà, on pourrait breaker déjà les 105 800. Et si on arrive à breaker, parce que là, à ce niveau-là, tu dois avoir pas mal de shorters, ça pourrait propulser les cours à 108 et tout s'accélérer. Et inversement, si le marché prend mal les choses, on pourrait revenir tester la borne basse de ce gros range de consolidation. Et si on le break, aller chercher potentiellement les 100 750 $. Et par contre, si c'est breaké, ça veut dire qu'on pourrait redescendre un peu plus bas, hein. Revenir chercher les 97 000, 98 000. C'est pas impossible, hein. Tout ça, même si le Bitcoin revient sur ces niveaux-là, ça ne voudra pas dire que la hausse est finie, hein. On est juste dans une phase où on consolidera un peu plus pour après trouver un niveau de support, peut-être sur ces niveaux-là, entre 95 et 98, pour repartir, rechercher cette zone de résistance, et quand on la breakera, ça sera le méga pump. Bon, c'est pas encore fait tout ça. Pour l'instant, quand même, le Bitcoin est très bien orienté. Comme tu le vois, là, on est à deux doigts de nous faire une figure de retournement d'accélération haussière. Bon, on est dimanche, donc ça va pas se produire logiquement aujourd'hui. Si ça se produit, ça veut dire quand même qu'il y aura potentiellement aussi un petit gap côté CME, côté professionnel. Donc, le mieux, ça serait qu'on reste là-dedans encore aujourd'hui. Et c'est vraiment lundi à voir si on break à la hausse les 105 800 pour aller chercher les 108 et on continue toute la semaine. Ou inversement, si on break à la baisse le range au niveau des 100 300 pour aller chercher la liquidité au niveau des 100 800 et voir ce qui se passe sur ce moment-là. Soit on réintègre, soit vraiment le marché prend mal la baisse de notation des USA. Et donc là, ouais, possible qu'on aille revenir tester ce niveau-là, tu vois, qui avait servi un peu, une petite tasse à séquence pour nous faire le pump. On reste là, hop, on consolide, on essaie de remonter. On n'en est pas là, mais bon, faut avoir toutes les hypothèses, hein. Voilà. Mais après, si tu es holder de Bitcoin, tu peux être tranquille, le marché monte. Il va continuer à monter, même s'il y a des petites phases de baisse, hein. Voilà. Quand tu dézoomes, quand même, on est beaucoup mieux que lorsqu'on était sur ces niveaux-là, où là, tout le monde avait peur, on pouvait encore baisser, aller ici, voilà. Là, on a décidé de faire un W, hop, voilà. Et donc pour moi, on a enclenché la phase de hausse, mais comme tu vois, il faut quand même un peu latéraliser, il faut que le marché respire, tu vois, là, en daily, tu as la moyenne mobile des bandes de Bollinger, là, la ligne bleue, qui est à l'instant T à 100 018 $. Donc voilà, le mieux, ça serait qu'on latéralise encore, et on verra bien si ça pète cette semaine. Donc bien orienté si tu es holder, voilà. Mais attention, si tu as fait de levier, il n'est pas impossible qu'il y ait une petite baisse lundi pour faire péter tous les longs effets de levier qui sont positifs et après repartir à la hausse, hein. Le marché n'aime pas que les petits particuliers effets de levier qui se gavent gagnent. Donc à voir ce qui se passe, mais voilà, tu le vois, on va se mettre en weekly.
vu qu'on est en fin de semaine, on est haussier sur le Bitcoin. Voilà, et quand même, tu vois, toutes les bougies qu'on a enchaînées, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 semaines de hausse. Hein. Aucune bougie rouge en weekly. Et là, potentiellement, comme tu vois, on est dimanche, un petit doji, donc ouais, ça pourrait à minima rester là. Et dans le pire, aller revenir sur les 95, entre 95 et 98. Même si on revient là, la tendance haussière n'est pas annulée. Hein. On peut faire ça et repartir. Voilà. Ce qui pourrait nous faire une belle tasse à vacances ou une épaule, tête et épaule inversée, encore mieux, tu vois. Hop, épaule, tête, épaule. On ferait peut-être cette semaine, si les marchés traditionnels baissent suite à la baisse de notation. On pourrait faire donc la deuxième épaule, une semaine un peu tendue, voire 2-3 encore, et puis après on remonte tranquillement. Et après quand on break ça à la hausse, et ben t'as une méga. Voilà, si on prend l'amplitude là de la tête, on va à la louche, on va faire de 80 000 à 100 000, et ben ça fait 20 000, tu breaks ça, direction les 120 000, et tout s'accélère. Donc voilà. À voir comment ça se passe la semaine qui suit, si on explose tout direct cette semaine, ou si on repart un peu à la baisse, on stabilise, pour repartir après à la hausse. Mais comme tu le vois, tu dézoomes, tu es vraiment en tendance haussière. Donc il n'y a pas de souci, si tu es holder de Bitcoin, tu es très bien, tu vas faire des gains au final, vu que le Bitcoin n'a toujours pas lancé sa deuxième jambe de hausse la plus dégène. Et pour moi, le Bitcoin ira à 200 000 à minima, il pourrait aller bien plus haut. 200, 300, 400, qui sait, peut-être même 500, on sait pas, on verra. Donc voilà, très bonne semaine pour le Bitcoin quand même. Hein. Ça fait plaisir, il latéralise pour le moment, il n'y a pas d'alerte. Voilà. Et on va devoir attendre de voir ce qui se passe sur le marché US à l'ouverture dès demain. Allez, on va voir l'Ethereum. L'Ethereum qui lui quand même est plus fort que le Bitcoin, comme tu vois, à l'instant T il a 2518 $. Donc là, un Ethereum plus fort que le Bitcoin, ça veut dire que la dominance du Bitcoin commence à baisser. Ça veut dire que là, on est en début de phase d'altcoin saison. Pardon. Donc là, écoute, tout se passe bien. Pareil, hein, quand même, l'Ethereum, comme je te dis, il est quand même dans cette grosse zone là de résistance. Hein. Il pourrait encore y rester, hein, en fonction de ce qui se passe sur le marché. Le niveau à ne pas breaker à la baisse, c'est toujours les 2300 $. On n'y est pas encore allé pour l'instant. Les 2400 servent de support, donc c'est très bien. Mais en excès baissier, on pourra aller chercher le 2300. Tout dépendra de la réaction du Bitcoin en début de semaine prochaine. Que dire de plus sur l'Ethereum? On est très bien orienté, donc là c'est parfait. Ouais. Pour moi, ça y est. On est en début d'alt saison. Voilà. Si on se met en weekly. Hop. Voilà. 1, 2, 3 semaines de hausse avec une méga bougie là où on a pris en une semaine pratiquement 50%. Et là, comme tu vois, un peu comme pour le Bitcoin, tu vois, en weekly, l'Ethereum fait un petit doji. Donc il n'est pas impossible que la semaine prochaine, on revienne chercher le bas de ce niveau de résistance. Hein. Mais voilà, tant qu'on reste au-dessus des 2300 $ pour l'Ethereum, on est bon. Ça sera même un très bon. Si on va aller rechercher les 2300 $, ça sera même un très bon niveau d'entrée en tant qu'holder. Parce que le but pour l'Ethereum, c'est d'aller déjà chercher son ATH, qui est pratiquement à 5000 $. On a un niveau intermédiaire au niveau des 4000 $. Donc tu vois quand même qu'il y a du potentiel. Si tu es en spot, tu rentres même sur le niveau d'aujourd'hui à pratiquement 2517 $. En spot, tu vas chercher la TH, tu es à 95%. Voilà. Et ça, c'est que le début, parce que quand on sera là, c'est pas la semaine prochaine, c'est pendant 2-3 semaines, mais au cours de cette année, d'ici 6 mois, maximum, 3 à 6 mois, si on va là, ça pourrait nous faire, comme je te disais dans la dernière vidéo, un méga W haussier. Donc là, l'Ethereum, ça pourrait être direction pratiquement les 9-10 000 $, voire plus, si on part à mode FOMO, on ne sait pas. Il faut aussi
Voir aussi ce qui pourrait donner du pump au marché, ça serait la baisse des taux de Jérôme Powell de la Fed. Je pense que ça va arriver, donc il faut être patient. Il va baisser les taux à un moment donné, donc ça c'est plutôt positif. D'ailleurs le marché a réagi très bien malgré qu'il n'ait pas encore baissé les taux. Mais bon, on arrive dans la phase où tout va s'accélérer à la hausse. Voilà. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Mais peut-être semaine prochaine, attention, voilà, quand même, c'est une news qui peut faire un peu vaciller les marchés en début de semaine, et peut-être que les marchés se reprendront en fin de semaine, on verra bien. Mais toujours positif sur le Bitcoin, l'Ethereum, aucun souci. On se remet en 4 heures, voilà, comme tu vois. L'Ethereum est sous sa moyenne mobile, des bandes de Bollinger, tu vois, qui se fait un peu rejeter en 4 heures, mais bon, ça va. C'est vrai que si on regarde aussi le shop zone, tu vois que là, depuis samedi 17 à minuit, on est passé dans le rouge, on est à 2 doigts de repasser dans le bleu turquoise, ce qui voudrait dire que les acheteurs reprennent la main. Mais là, comme tu vois, ça vacille un peu. Donc, il n'est pas impossible que on descende à minima chercher les 2400 $, et en excès baissier les 2300. Pour moi, on n'ira pas beaucoup plus bas sur l'Ethereum si on baisse. Parce qu'il peut aussi nous faire une remontée. Hop, on se fait rejeter. Ce coup-ci, on se fait pas rejeter. Et aller briquer les 2000. Si je dis pas de bêtises, on allait chercher un plus haut cette semaine. Les 2738 $. Et bien sûr, si on les break à la hausse, accélération haussière pour l'Ethereum pour aller chercher les 3000. Donc voilà, il faudra bien surveiller ce qui se passe ce lundi à l'ouverture des marchés US, voir comment le marché US prend cette bad news quand même pour les USA. Mais bon, après, je te dirais que c'est la première fois dans l'histoire qu'ils ont leur notation qui baisse. Mais bon, tout le monde, tous les grands pays ont leur notation qui ont été abaissées. Donc bon, voilà. On va dire qu'ils sont dans la moyenne. Voilà, allez, maintenant on va regarder le XRP. Alors, le XRP. C'est le casse pas. On va aller voir le XRP en premier. Voilà. Hop, en 4 heures. Donc en 4 heures, le XRP, malheureusement, tu vois, il est sorti de cette zone, de ce gros range important. Tu vois, borne basse à, on va dire, 2,41, 2,40. Borne haut qu'on allait chercher à 2 reprises. Tac. Comme je t'avais dit, c'était ma target. On allait chercher le 2,65 à 2 reprises. On se fait rejeter par la borne haute de ce gros range. On break la borne basse. Et là, comme tu vois, il va falloir quand même, pour que le XRP reste dans cette phase haussière, qui repasse à la hausse les 2,42 $. Voilà, pour l'instant T, on est dimanche. Tu vois que le XRP se fait un peu rejeter au niveau des 2,42, 2,40. Mais bon, si tu dézoomes là aussi, c'est aussi normal quand même. Le XRP, hop, si on prend ce point bas et le point haut, le XRP a pris 28-30% en l'espace d'une semaine. Donc c'est normal aussi que ça se calme. Et après, ça serait pas non plus déconnant si le marché baisse, qui reviennent sur ces niveaux-là, à peu près la ligne de coude de la tête et épaule, rechercher les 2,20 $ pour se stabiliser, repartir à la hausse, ce coup-ci réintégrer le canal, restabiliser et repéter les 2,65 voire 2,70 pour lancer la nouvelle phase de hausse pour aller chercher les 3 $, puis les 3,40 $. Et voilà, mais il faut être patient, mais voilà, faut laisser le marché construire. Mais pour l'instant, l'important pour le XRP, c'est que cette tendance baissière a bel et bien été breakée. Donc là, on est très bien orienté. Et on n'est qu'au début du pump sur les cryptos. Donc là, c'est parfait. Ce sont des bons points d'entrée. Si tu peux recharger à 2,20 $ sur le XRP, c'est pas mal. En tant que holder, tu pourras viser les 10 $, 20 $. Et ça sera un bon x5, voire x10. Donc, très bien orienté, tu vois. On est en 4 heures, le shop zone, c'est comme pour l'Ethereum, on est limite, on est dans le rouge. Mais bon, c'est normal. Et on va laisser faire le marché.
peut-être une petite tête et épaule inversée, une tête et l'épaule tout simplement, en 4 heures qui se forme. Hein, voilà. Si on se fait rejeter par la 2,40, voilà. Si on prend l'amplitude de l'épaule, ouais, ça nous ramène au 2,20. Et dans le pire des cas, on revient chercher les 2 $. Gros niveau important qui a servi quand même de support et qui a donné toute l'impulsion haussière. Ne pas rentrer quand même dans ce niveau, ça serait bien. Donc à minima, si ça baisse vraiment fortement, qui s'arrête aux 2 $. Voilà. Mais on aura le temps de le voir la semaine prochaine. Là pour l'instant, c'est le week-end, les professionnels ne sont pas sur le marché, les marchés US n'ont pas ouvert. Donc voilà, à voir comment le marché prend la nouvelle, qui est plutôt une bonne news. En premier lieu une bonne news parce que, et en deuxième lieu une bonne news parce que le dollar US va baisser. Et donc la baisse du dollar favorise les actifs à risque. Donc ça peut être en début de semaine dans le rouge et une fin de semaine dans le vert, tu vois. Parce que les marchés, ils aiment bien aussi interpréter les choses comme ils le sentent, comme ils veulent. Mais bon, sur le moyen long terme, on est toujours très bien orienté sur l'XRP. Il ira bien plus haut que les cours actuels. Et on va terminer par le Kaspa. Le Kaspa, c'est une crypto que j'aime bien. J'ai un bon petit bag aussi, comme pour le XRP, qui a quand même bien pumpé. Hein. Là, pareil, tu vois, il nous a fait un petit W haussier. On est revenu le tester. Là, le Kaspa qui est plus fort, il est sorti de ça. Il est arrivé à breaker ce niveau de résistance, la borne haute de ce range à 0,113 centimes. Il a réintégré et là il essaye de le rebriquer à la hausse, donc à voir. Le shop zone dans le rouge en 4 heures, donc quand même ce sont les baissiers qui ont la main. À voir comment ça se comporte. Hein. Et si vraiment ce sont les vendeurs qui l'emportent, je pense qu'on ira chercher, dans le pire des cas, les 9 centimes pour après consolider et repartir à la hausse. Mais le Kaspa, si tu dézoomes quand même, on va se mettre en weekly. Tac. Voilà. Tu vois qu'on était en weekly dans le méga rouge, là, tu vois ici, là, le shop zone dans le gros rouge. Et là, tu vois, ça va faire 2 semaines qu'on est en train de titiller le bleu turquoise. Donc là, ça veut dire quand même que on est en train d'inverser la tendance baissière qu'il y avait sur le Kaspa. Mine de rien, pour moi, la target sur notre TH à 20 centimes, on va y aller. Dans les semaines, mois à venir, on va y aller, c'est sûr. Donc, aller rechercher ces niveaux-là. Et après, une fois qu'on les pète, moi j'ai une bonne target pour le Kaspa. Pour moi, ça serait 2 $. Déjà les 1 dans un premier temps, mais je pense que voilà, avec la deuxième jambe de hausse du Bitcoin, quand le Bitcoin sera à 200 000, 300 000, je fais pas de boule de cristal, aucun conseil financier, c'est ce que je pense. Voilà, donc en fonction de ce que je pense, j'agis, je renforce mon bag, tout ça en spot. Mais c'est tout à fait faisable, et donc on casse pas à l'instant T à 10 centimes. S'il va à 1, c'est 1 x 10, s'il va à 2, c'est 1 x 20. Voilà. Donc on verra bien, hein, voilà. Ne mets l'argent dans les cryptos dont tu n'as pas besoin. Voilà, moi c'est ce que je fais. J'y vais tranquille, c'est mon 3e bull run. Et là pour moi la deuxième phase de hausse du bull run n'a pas encore commencé. Donc on a encore early. Je pense qu'on a encore ça va se décider dans les 3 mois à venir. Je pense que tout va bien bouger. Mais voilà, donc là c'est le bon moment quand même pour recharger tes alts. Hein. Voilà. Les altcoins qui feront des grosses perfs. Hein. Donc voilà, n'oublie pas qu'à niveau alt saison, on est vraiment au tout début. Si je te remonte ce graphique, voilà, tu as déjà celui-là. C'est en mensuel, tu vois, là c'est en logarithmique. D'ici 2-3 mois, quand ça va breaker, tu vas avoir plein d'altcoins qui vont te faire du x10, x100 en l'espace de très peu de temps. Il y a ce graphique là et aussi celui-là, très important, tu vois bien qu'on est qu'au tout début, on est vraiment en bas. On est en train de sortir de la Bitcoin saison et c'est direction la altcoin saison à 75. Bien sûr, quand on sera au-dessus des 75, ça sera la fin du bull market. Il faudra revendre tes positions. Et comme tu vois, la alt saison, ça peut monter en flèche très vite. Hein. En l'espace de 2 mois, la alt saison elle peut être réglée. Hein.
Tu auras des cryptos qui auront fait x10, x100, Easy Rider, mais très vite. Donc vaut mieux charger, être là, à ce niveau-là, que prendre le train en marche et espérer, après qu'une crypto a fait un x10, x20, x50, espérer qu'elle refasse pareil un x10 ou un x50. Donc là, on est quand même niveau timing, dans le meilleur moment pour charger ses bagues, ne mettre que ce qu'on est prêt à perdre, mais le but du jeu, c'est qu'à la fin, on gagne. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, pense t'abonner et je te dis ciao.